la porte de la grâce nous est ouverte. Amen. Alléluia. Amen. Jésus nous a ouvert le ciel, la présence de Dieu par son sang précieux. Par son sang, on a un libre accès dans la présence de Dieu. Alors approchons-nous avec un cœur sincère, dans la joyeuse assurance que produit la foi, pour venir dans la présence de Dieu. Amen. La porte est ouverte. Pour combien de temps, on ne sait pas encore. Mais pendant qu'il en est temps, eh bien, continuons dans notre destinée à accomplir les œuvres préparées d'avance et allons annoncer Jésus-Christ à ceux qui ne savent pas que la porte est ouverte et que bientôt on va être fermée. Alors, maintenant, on voit, monte ici. Monte ici. Où est ta place? Où est-ce que tu campes en ce moment? Dans ta foi? Sur terre? Ou tu prends ta place assis dans les lieux célestes en Christ? Monte ici. Je voudrais te voir plus souvent dans ma présence. Viens prendre du temps. Viens prendre du temps parce que j'ai des choses à te montrer. Et d'un seul coup, aussitôt, je fus saisi par l'Esprit pour être introduit dans la présence de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand on a été ressuscité avec Jésus, quand on a été transporté, assis dans le lieu céleste avec lui, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Dès qu'on reçoit Jésus, on n'a pas besoin d'attendre d'être baptisé. Le brigand sur la croix, il n'a pas eu le temps d'être baptisé. Et le jour où j'ai reçu Jésus comme mon sauveur, quand ce poids m'a quitté, quand j'ai vu ses lumières et tout, mon copain m'a donné un Nouveau Testament. Je dis, Seigneur, fais quelque chose, parce que tu vois, ça imprime plus, j'avais perdu les mémoires. Le dernier livre que j'avais lu, c'était Ni Dieu ni Maître, un bouquin anarchiste et révolutionnaire, rien à voir avec Dieu. Et toutes les 4 lignes, je recommençais parce que j'oubliais tout. Et là, en un mois de temps, j'avais tout lu. Et ça fixait. Et Dieu m'a rendu la mémoire avec sa parole, en lisant sa parole. On a besoin de sa parole. Amen. Et sa parole agit. Donc, à partir de là, sa parole va nous construire. Et il a des choses à nous montrer encore. Dieu veut nous faire voir ce qu'il a pour nous dans la suite. Amen. Je ne cesse, c'est ce que l'apôtre Paul dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel pour vous. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Au Colossiens, chapitre 1, verset 12, il dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés de le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption à plein rachat, le pardon des péchés. » Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ, cette puissance, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'Église est le corps de Christ. En elle, le Christ est totalement présent, lui en qui Dieu habite totalement. Version parole de vie. Maintenant, la Bible expliquée 2004, nous dit ceci: l'Église est le corps de Christ. C'est en elle que le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. La puissance de Dieu éclate dans la résurrection de Jésus. Cette force de vie traverse tout son corps, son Église, dont chaque croyant est un membre, bénéficiant lui aussi de sa puissance de vie. Amen. C'est pas une bonne nouvelle, ça?
C'est ça la réalité. C'est ce qui se passe quand on est nouveau. C'est cette puissance de vie que nous avons en nous. Et on devrait en être plus conscient. Amen. Pour la laisser agir, pour la libérer, pour la communiquer aussi autour de nous par l'annonce de l'évangile. Nous lisons au verset 22, Dieu a tout mis sous ses pieds à Jésus et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Les pieds font partie du corps, n'est-ce pas? Amen. Ça veut dire que Dieu a tout mis sous les pieds de l'Église. Amen. On n'est peut-être pas habitué, mais c'est pourtant la réalité. On ferait bien s'habituer. Alléluia. Il a tout mis sous nos pieds. On laisse son corps. C'est pas la tête qui marche. Essayez, avec votre tête, d'aller jusqu'au bout de la salle. Vous ne pourrez jamais. Si vous en avez le désir, vous n'avez pas la capacité. Et Dieu a donné Jésus. Et faisons partie du corps de Christ. Et l'œuvre de Dieu ne peut se faire que si il y a un corps qui marche et qui obéit aux ordres de la tête. Amen. Et il y a des prières qui ne peuvent pas être exaucées parce qu'elles ne sont pas faites. Déjà. Il y a des choses qui arrivent négatives par manque de prière. Tout simplement, Dieu n'a pas pu exaucer. Et quand le Seigneur ressuscité est parti vers son Père, le jour de l'Ascension, ils s'en allèrent partout, prêcher la parole. Et le Seigneur confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une conjugaison. Il y a une coordination. Il y a une complicité. Il y a un travail qui se fait entre la tête et le corps. Amen. Alléluia. Celui qui croit en moi fera les mêmes choses que je fais, même de plus grandes, dit Jésus, parce que je m'en vais au Père. Je ne suis plus là. C'est à vous de le faire. Mais moi, j'agirai. Je vais confirmer ma parole. Et ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il ne dit pas ce que vous demanderez à mon Père. Il vous donnera. Ça, c'est dans le chapitre suivant, la prière. Là, c'est notre rôle. Ce que vous demanderez, dans le sens que vous exigerez, ce que vous commanderez en mon nom, je le ferai. Je confirmerai ma parole. Comme Pierre, aux lépreux, pas aux lépreux, mais aux boiteux, il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, ça je l'ai, je le sais. J'ai la foi dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il le prend, le Seigneur fait le miracle. Amen. Amen. Les gens arrivent, ils sont étonnés. Et il dit, qu'est-ce que vous avez à nous regarder comme si c'était par notre propre piété, par notre sanctification, par nous-mêmes. Non, c'est la foi en son nom, dans le nom de Jésus que vous avez crucifié. C'est la foi en son nom qui a donné à cet homme, maintenant, d'être en bonne santé et de marcher normalement. Amen. Revenons dans le livre de l'Apocalypse. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. J'ai voulu développer ce que je viens de développer pour savoir c'est où ici. Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il a fait dans la puissance de résurrection, c'est pour nous. Et il nous a installés. Mais bien souvent, on ne prend pas notre place. On va vadrouiller ailleurs. On s'occupe des choses de la terre. Et on ne pense pas à se préparer, à prendre du temps avec Dieu. Monte ici, je vais prendre du temps avec toi. Amen. Je vais te révéler des secrets. Et quand tu auras reçu, tu auras la plénitude de la foi. Et là, tu descendras accomplir sur terre ce pourquoi tu as fait des réserves avec moi dans le ciel, parce que tu seras monté dans ma présence. Et tu as ta place, je t'attends. Il y a des rendez-vous divins chaque jour. Amen. Alléluia. Monte ici, Claude. C'est vraiment, j'ai eu cette parole vendredi soir, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite pour ta vie, pour ce que je veux faire avec toi et avec ta famille. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce qu'il éduquait sa maison. Il éduquait sa famille qui était sous son toit, sous son autorité, dans les voies de Dieu. Ainsi, Dieu a une destinée pour chaque famille. Et c'est au chef de chaque famille de vivre avec Dieu en donnant l'exemple à suivre dans sa maison. Dieu dit, j'ai une destinée personnelle pour chaque personne, particulièrement pour chacun de mes enfants. Cette destinée est favorisée, elle est facilitée
pour les enfants qui ont des parents qui vivent avec moi, dans mes voies, en donnant un bon exemple à leurs enfants. Le mari est le chef de la femme, de sa femme, pas des autres. Comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens. Ce qui veut dire que l'homme n'est pas le chef spirituel de sa femme, le pasteur non plus. L'homme est le chef de sa femme, de sa famille, dans les choses de la vie de tous les jours, dans sa maison. Il est responsable devant Dieu de ce qu'il se passe dans sa famille, sous son toit. Amen. Il n'est pas le chef spirituel de sa femme, ni de ses enfants, ni de personne. Mon pasteur n'est pas mon chef spirituel, c'est Jésus. Lui-même, mon pasteur, qui est d'ailleurs mon fils, eh bien, il a Jésus comme chef spirituel. Adam était responsable de ce qui s'est passé au moment de la chute. Dieu l'avait placé dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Genèse 2, verset 15. Et tout de suite, le verset 16. Puis l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, « Tu mangeras de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Car dès le jour que tu en mangeras, tu mourras de mort. » Genèse 2, verset 16, version Martin. Hein, il y a un puits, il continue. Il devait cultiver et garder le jardin. Et quand le serpent est arrivé, il aurait dû garder. Il aurait dû garder sa femme. Il aurait dû faire attention, il était près d'elle, puisque, étant près de lui, elle lui a donné aussi de ce fruit. Et il en a mangé. Il n'a pas rempli sa fonction. C'est pour ça qu'on appelle le péché d'Adam. On pourrait dire, non, mais c'est Ève qui a péché la première. Le péché d'Adam. C'est à toi que j'avais parlé, Adam. C'est à toi que j'avais dit ces choses. C'est toi que j'ai mis comme gardien. C'est à toi que j'avais dit, tu n'en mangeras pas. Et lui, il avait communiqué à sa femme, puisqu'elle savait. Donc, voyez-vous, on a une responsabilité en tant qu'homme au niveau de notre famille, hein, ceux qui vivent sous notre toit. C'est tellement important. Donc, le chef de famille doit d'autant plus veiller dans la prière pour sa famille. Il va prier pour sa famille, afin de la cultiver et de la garder dans les voies de Dieu en étant un modèle. Et ça passe bien sûr par l'exemple, par l'encouragement. Alléluia. Les choses ne se font pas tout de suite, il faut de la persévérance. Et on enseigne. Un bébé, il ne marche pas comme ça du jour au lendemain. Allez papa, je vais faire un tour. Hein. Non, non. Il se met à marcher, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe, on le relève. Ça s'apprend. Pour manger, c'est pareil. Au début, qu'il commence à vouloir manger tout seul, il s'en met partout, il se met l'assiette sur la tête. C'est la vie. On ne va pas se mettre en colère après lui parce qu'il fait. Maintenant, s'il fait ça à 15 ans, il y a un problème. Hein? Ah oui, ça. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il y a une éducation. Et on comprend, Dieu nous aime, il est patient parce qu'il nous aime. Il sait qu'il y a des choses qu'on ne fera pas du jour au lendemain. Il y a des choses qui se passent du jour au lendemain qu'on a compris et on arrive à les faire. Il y a d'autres non. Eh bien, croyons. Et continuons de faire ce qu'on peut faire déjà. Et tu verras qu'en faisant ce que tu peux faire aujourd'hui, tu vas te rendre compte que tu fais aujourd'hui des choses que tu ne pouvais pas faire hier, il y a 6 mois. Maintenant, à chacun, à chacune, hein, ici, comme à moi en premier, hein, Dieu dit, monte ici dans ma présence, dans les lieux célestes, en et avec Christ. C'est ta place. Je t'attends. C'est là que je t'attends. Et c'est à partir de là que tu peux t'attendre à moi. C'est là que tu peux voir, que tu peux penser, que tu peux concevoir comme moi pour agir selon mon plan que j'ai pour toi dans les œuvres que je t'ai préparées. À chacun, à chacune, Dieu dit ce qu'il attend de lui, ce qu'il attend d'elle, dans sa famille d'abord, dans sa vie, dans son travail, dans et avec l'Église, dans sa destinée, en prenant bien conscience que Jésus ne revient pas bientôt, mais très bientôt. Ça fait une grande différence d'avec 2000 ans, où l'apôtre Paul et d'autres ont écrit qu'il venait bientôt. Il y a plein de choses qui sont passées, des prophéties qui sont arrivées, etc. Maintenant, ce n'est plus bientôt. C'est très bientôt.
Amen. Nous sommes là pour accomplir l'œuvre de Dieu. Ça fait partie de notre destinée. Chacun va le faire avec les talents, avec les occasions qu'il va saisir, qu'il va provoquer aussi. Hein. On doit être des provocateurs du bien. Amen. Pas du mal. L'apôtre Paul écrit ceci aux Colossiens, que la parole de Christ demeure en vous, en toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce, hein, sous l'inspiration de la grâce. En chantant les psaumes, il y a vraiment de la matière, hein, pour la foi. Amen. Alléluia, pour s'édifier. On voit quelqu'un qui, d'un seul coup, il est complètement découragé et il tourne le regard vers Dieu. Et lorsqu'on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie. Amen. Il est dans une situation difficile et d'un seul coup, hein, c'est comme celui qui est au fond de la piscine, ça va pas, il met un coup de talon et ça c'est la foi. Il voit l'optique de Dieu et il va dans l'optique de Dieu et il est rayonnant de joie d'un seul coup. Il y a la solution. Il est en paix. Il ne voit pas encore la solution, mais dans son cœur, il en voit déjà et il va le voir s'accomplir. Amen. Vous savez, prier, c'est une chose, mais ça ne fait pas tout. Tu vas prier pour les mêmes choses, mais si tu ne crois pas ce que tu pries, il ne se passe rien. Tu vas te décourager, ça c'est sûr. Mais comme Paul et Silas étaient en prison, ils ont été battus, 39 coups, hein, de fouet. Ils ont été bastonnés comme ça à fond. Ils se retrouvent en prison, persécutés à cause de leur foi, et ils les cèpent aux pieds, enfermés en prison, et ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Il n'y a pas que prier, mais si tu crois que tu l'as reçu, tu vas chanter, tu vas dire merci, tu vas chanter les louanges de Dieu. Ils ont pris un acompte sur la bénédiction. Tant qu'est-ce si bien, qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Sans la foi, il est impossible d'être agréable. C'est la foi qui est dans la prière. Dieu n'exauce pas la prière, mais la foi qui est dans la prière. Et Jésus le dit, soyez pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Ils s'imaginent, mais ils ne sont pas exaucés. Crois que tu l'as reçu, qu'on t'a demandé. Alors si tu crois que tu l'as reçu, pourquoi tu demandes encore? Dis merci. Merci, Père. Je vais le voir s'accomplir. Et on chante les louanges de Dieu. Et d'un seul coup, miracle, ça arrive. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme il convient dans le Seigneur. On revient là sur le sujet, j'avais pris un peu au-dessus, hein, parce qu'on parle de la famille. Mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. S'il le dit, c'est qu'il a des bonnes raisons de le dire. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Après, on va pas dire, ouais, t'as rien, tu ne réussiras jamais. Ben, c'est sûr que ce que tu dis s'accomplira. Commence à l'encourager. Toi, tu as réussi du premier coup? Non. Tu as dû avoir quelqu'un aussi qui t'aime et qui t'explique les choses. Hein. Et c'est pas parce que même on aurait fait ça avec toi que tu dois le faire. Si c'était tellement mauvais, pourquoi tu vas le faire aux autres? Hein? Non, non. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, qui veut dire prudence et discrétion, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur pour vous, pour toi, c'est important. Amen. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis d'esprit. Entretenez-vous par des psaumes. Et je parle de la famille, là, c'est important en famille, qu'on s'entraîne dans la foi, amen, qu'on s'encourage, qu'on s'entretienne avec des psaumes en louant le Seigneur en famille, et en échangeant, en lisant, en méditant, en étudiant la parole de Dieu. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Hein. Paul, avec ce message, il l'a dit aux Colossiens, il le dit aux Éphésiens, et à tous ceux qui étaient prêts à l'entendre. Maintenant, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. En toutes choses, moi je vais être clair en tout cas, moi je ne rends pas grâce pour les pépins qui m'arrivent. Et dans les pépins qui m'arrivent, dans les problèmes, je rends grâce parce que Dieu me donne le moyen de sortir. Amen. Hein, c'est pour ça que je rends grâce. Je rends parce que je ne crois pas que Dieu m'envoie les problèmes. Hein, Dieu, il veut mon bien. Je ne rends pas grâce pour les problèmes. Je rends grâce
Au travers du problème, il me donne la solution, comme Paul et Silas l'ont fait. Ils ont prié Dieu qui a donné la solution. Ils ont cru, ils ont loué le Seigneur. Et le miracle s'est passé. Alléluia. Merci Seigneur. Femme, que chacune soit soumise à son mari. J'ai bien dit à son mari. Hein, pas aux autres. Comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Il parle à des personnes qui croient en Dieu. Donc, on sous-entend que le mari aussi marche avec Dieu et il ne va pas faire n'importe quoi. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Et qu'est-ce que ça va produire? Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Si on veut donner des rides à notre femme et qu'elle a des problèmes, commençons et continuons et persévérons à apporter des mauvaises paroles. Mais si on veut qu'elle rajeunisse, façon de parler, et qu'elle soit bien, qu'elle soit heureuse, eh bien, apportons des bonnes paroles, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Le mari, il rentre du boulot le soir, il voit une chose qui traîne, et puis sa femme, elle fait plein d'autres travail à côté. Mais lui, il voit la chose qui ne va pas, il va faire un reproche. Ça va, elle a été fatiguée déjà, puis ça va plutôt l'attrister. Mais au contraire, s'il rentre du travail, il voit la chose qui ne va pas, mais il voit aussi les choses qui ont été faites. Il commence à la féliciter. Il dit, bravo chérie, tu as fait ça, oh c'est super. Ça va l'encourager. Amen. Et c'est pareil pour tous. Amen. Donc faisons sortir les bonnes choses. Et puis, on va pouvoir aller de l'avant. Donc pour faire paraître devant lui, on pourrait dire dans le contexte familial, cette femme glorieuse, sans tache ni ride, sans tristesse, mais parce que nos paroles auront fait du bien. Là, cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Entre parenthèses, vous avez déjà vu des enfants obéir naturellement, si vous ne leur avez pas appris. Donc, si vous voulez que les enfants vous obéissent, si vous voulez qu'ils puissent mettre en pratique ce passage, apprenez-leur à obéir. Amen. C'est pas inné. Et ce qui est inné, c'est la rébellion, toutes ces choses-là. Sinon, je ferai ma tête. Non. Ça veut dire aussi, parents, apprends à tes enfants à vous obéir. Amen. Alléluia. Ça ne se fait pas tout seul. Honore ton père, ce qu'il dit aux enfants, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Et la promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Il y a des personnes, des enfants qui ne sont pas heureux, certains parce que justement, ils n'honorent pas leurs parents, parce qu'ils sont contre leurs parents. Et c'est lié à sa vie, afin que tu vives longtemps, heureux et longtemps sur la terre. Moi, à 14 ans, je voulais tuer mon père. J'avais acheté un cran d'arrêt, je m'entraînais avec mon plus jeune frère, qui avait 2 ans de moins, et on avait une planche, on fait une cible, il dit ça c'est le père, et quand on rentrait de l'école, on s'entraînait, on dit on tue le père. Et c'était bien ancré en moi. Quand j'aurais 21 ans, je le tuerais. Parce que j'avais la haine, parce qu'il nous avait plaqué, etc., etc. Et il s'émouvait. Et c'est pas étonnant que j'allais me suicider. Afin que tu vives heureux et longtemps sur la terre. Je n'aurais pas vécu longtemps. La grâce de Dieu, elle était là. Merci Seigneur. Mais pas longtemps après ma conversion, Dieu m'a mis ça sur le tapis, quelques mois après. Et ton père, il me dit, quand je priais, je lisais la Bible, je dis oui Seigneur. Eh ben oui Seigneur. Ben je lui pardonne, j'aurais pu faire comme lui. Ben j'aimerais aussi le retrouver. Et miraculeusement, parce qu'on avait coupé les ponts aussi avec sa famille, eh bien j'ai envoyé une lettre à sa mère, qui
qui habitait, je ne sais pas moi, à 60 km de chez moi. Et j'ai demandé l'adresse donc de son fils, de mon père. Et là, quelques temps après, elle me répond, elle me dit, eh bien, c'est une chose extraordinaire, parce que ça fait 4 ans que j'ai déménagé à 80 km, donc près de Rouen. Et le facteur s'est souvenu de moi et de l'adresse, il a fait suivre le courrier. Ça, c'est déjà un miracle. 4 ans après, il s'est souvenu, il a fait suivre. De là, elle me donne l'adresse de mon père. J'ai écrit à mon père. Et je dis, pardon, parce que je t'en ai voulu. Je n'ai pas voulu lui faire peur en disant que je voulais te tuer. Hein. Mais... et puis, il m'a réécrit. Dès que j'ai lu sa lettre, sa réponse, j'étais assis. J'étais encore célibataire. J'étais assis là dans ma chambre. Et c'est comme si tu as une vague de l'océan qui t'arrive dessus. L'amour de Dieu qui m'arrive en pleine fois. Hein. Je l'ai relis une deuxième fois. Encore. Pourtant, si j'y avais pardonné, j'ai écrit ce que je l'aimais. Mais là, Dieu m'a boosté, il m'a donné du plus, de l'amour plus pour lui. Et on s'est revus un an après. Et il était à la frontière belge. Mais c'était extraordinaire. Comme, il y a eu un travail de préparation pendant 1 an par le courrier. On s'est vus. Et c'était des œuvres préparées d'avance. Dieu avait tout préparé. Et je l'ai revu pour la première fois dans la cour de l'usine. Je l'ai fait appeler par le gardien, hein, parce qu'on était de passage, on venait de Belgique. Et je ne suis pas annoncé. Et quand il est arrivé, je vois quelqu'un qui arrive de loin. C'était une grande usine. On aurait cru un chien battu les yeux, comme s'il avait pleuré. Et il m'a dit, quand le gardien, il y a quelqu'un qui vous appelle, j'ai su que c'était toi. Je n'avais pas dit. Tellement il était seul. La femme à qui il était parti, elle était partie aussi. Et lui, il s'est retrouvé avec rien. Il avait demandé à une époque de revenir à la maison. On dit non, si tu viens, on te plante. Alors voilà. Mais voilà comment Dieu change les choses. Amen. Ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Ça change la vie. Dieu change nos vies. Et on est devenu plus qu'un père et un fils, mais comme une complicité qu'il y avait. Je passe les détails. Hein, il remettait tout son amour pour nous. L'amour qu'il ne pouvait pas donner à mes frères et sœurs parce qu'il n'y a pas eu de réconciliation. Il n'était pas au Seigneur, etc. Ben, il reportait tout sur nous. Et là, j'ai compris un peu, en lui, j'ai mis toute mon affection. Toute l'affection qu'il n'a pas pu donner aux autres, il l'a mis sur nous. Et en passant quelques années encore, on allait le voir régulièrement. Après, il était en Belgique. Et il est décédé en Belgique. Et là, j'ai su, par la famille, là où il était, il avait refait sa vie, qu'il était à l'hôpital. Et là, je suis monté vite. Et il m'a dit, d'habitude, il nous prévenait quand il sortait de l'hôpital. Et là, il me dit, alors on m'a laissé rentrer à 11h du soir, normalement tu ne rentres plus à cette heure dans l'hôpital. Il savait que je venais de loin, de France, j'ai traversé la France, j'arrive en Belgique. Et il m'a dit, eh bien, je l'ai appelé, en disant, Seigneur, quand il s'est vu, le problème au cœur qu'il a eu, je l'ai appelé. Je le revois le lendemain, et puis je comprenais bien qu'il allait partir. Et il m'a dit, j'ai demandé que ce soit toi qui fasses mes obsèques. Vous vous rendez compte, hein, il a demandé à être incinéré, etc. Mais il est parti dans la paix avec Dieu. Et j'ai pu donner un témoignage, on avait 15 minutes, j'avais 15 minutes, je me serais cru dans une émission radio, hein, pour apporter ce que j'avais apporté à ces obsèques. Et dans les 15 minutes, j'avais annoncé le salut. Hein, le texte de Paul, ne vous attristez pas. Hein, ceux qui sont morts dans la foi de Jésus-Christ vont ressusciter, et les croyants, tout de suite après, en un clin d'œil, ils vont être enlevés. Et si vous voulez le retrouver, j'ai dit à ses amis, la famille, ceux qui étaient présents, hein, les autres familles, eh bien, suivez le même chemin qu'il a pris Jésus. Amen. Alléluia. Et c'est ça. Dieu fait toutes choses nouvelles. Donc, tout ça, j'ai développé un peu afin qu'il vive heureux et longtemps sur la terre. Merci Seigneur. J'ai un sursis de 50 ans déjà. Alléluia. Alors que c'était mal barré. Dieu est bon. Dieu est bon. Et il fait toutes choses. Vraiment toutes choses nouvelles. Donc, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux
et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Corriger, ça ne veut pas dire bastonner. Hein, il s'est trompé, il a fait une faute, tu corriges les fautes. Amen. Dis-moi comment faire. Alléluia. Et puis merci Seigneur. À partir de là, eh bien, il y a tout un programme. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau, donc à votre famille, hein, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, donc surveillant, pour paître l'Église de Dieu, hein, pour s'occuper, pour prendre soin de votre famille, on dirait pour notre famille, qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen. Assurez-vous que ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, eh bien, reçoivent le Seigneur. Ceux qui ont reçu le Seigneur, apprenez-les encore. Encouragez-les encore à marcher avec Dieu et à découvrir leur destinée. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas de troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc là, les enfants après eux. Veillez, veillez, veillez sur vos enfants. Amen. Ne les laissez pas tout seuls avec les vidéos, le téléphone, etc. Occupez-vous d'eux. Amen. Veillez donc en vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen. Amen. Alléluia. Donc, pour conclure, hein, monte ici, car Dieu veut te montrer, veut vous montrer ce qui doit arriver et la marche à suivre pour vous et votre famille, parce que Jésus revient bientôt, très bientôt. Amen.